Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 30 septembre 2023 où nous honorons et faisons mémoire de Saint Jérôme qui traduisit les écritures de l'hébreu vers le latin et qui disait qu'ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ. Jésus-Christ est notre bon berger. Lorsque les Israélites reviennent habiter dans leur terre après l'exil à Babylone, rien n'est simple. Ils ne retrouvent pas tous leurs biens. Certains membres du peuple étaient d'ailleurs restés en Israël et ont parfois accaparé les terres des exilés. Tout était à refaire. Beaucoup de bâtiments ont été détruits. Plus encore que le prophète Agé que nous avons étudié hier et qui centre son propos sur la nécessité de reconstruire le temple, Zacharie va plus loin dans la recherche de ce qui pourrait unifier ce peuple triste et disparate, tant les épreuves ont pu le fatiguer et le disperser, et tant la domination perse demeure puissante malgré son retour. Dans ce monde désenchanté, devenu hostile, malgré les grands espoirs des débuts, le peuple continue sa recherche de Dieu. Il va jusqu'à attendre une intervention divine très forte. Dans la bouche de l'ange annoncé par Zacharie, la ville de Jérusalem devient la ville mystique que le Seigneur va entourer d'un feu purificateur et spirituel. Lorsqu'il est dit dans les paroles du prophète, « Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. » Le peuple est ainsi en attente d'un embrasement de Jérusalem pour que Dieu vive en Jérusalem et la garde, comme le dit le psalmiste lorsqu'il dit « Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. » Pourtant, et bien que Jésus entrera en Jérusalem en gloire et sur un petit ânon, il va en réalité se livrer à la ville comme sacrifice vivant pour ses habitants et toute l'humanité. Comme le dit l'Évangile du jour, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Le relèvement et le rassemblement d'Israël dispersé va se faire autour de la personne du serviteur souffrant. Paradoxe des paradoxes et scandale des scandales. C'est le bon berger, capable de prendre des risques inouïs pour sauver la brebis perdue. Mes sœurs, mes frères, avons-nous conscience que Jésus est le bon berger ? Comprenons-nous le sens profond de cette affirmation ? Toutes les fois que je suis perdu, que je sens que ma vie éclate en mille morceaux, ou que ma famille ou ma communauté semble perdre son unité, je peux penser au bon berger et le prier pour que de son amour pour nous naisse et devienne cette unité aimante qui nous liera les uns aux autres. Rien n'est plus beau qu'une communauté unie et désireuse de vivre humblement et fraternellement. Il n'y a que notre Dieu capable de susciter une pareille vocation. Que cette vocation soit pour nous une exigence et un exemple de vie, quelle que soit notre place dans la communauté. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, centré sur Jésus-Christ, notre bon berger, je nous invite à la prière.
Ô Seigneur Jésus, tu es notre bon berger, celui qui nous rassemble, quelle que soit notre situation, riche ou pauvre. Tu embrases nos cœurs perdus pour nous faire parler de toi avec joie et nous sauver pour toujours. Ta présence réelle et à venir nous donne déjà à goûter au bonheur mystique qui sera le nôtre dans la Jérusalem céleste. Amen.